pour apporter la bonne nouvelle. Seigneur, je bénis ton nom pour ta présence en ces lieux. Nous voulons t'écouter, notre Dieu, et prions que par le Saint-Esprit, Seigneur, tu parles pour chacun de nous en ce jour solennel du CFTB, reçoive quelque chose qui puisse l'aider dans sa vie, dans sa marche avec toi. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, selon la recommandation que nous avons reçue, nous allons partager la parole de Dieu dans 2 Timothée au chapitre 2, un verset que nous connaissons très bien. 2 Timothée 2.2. Il y a l'été ici, hein? Il y a le résultat de l'été ici, hein? Voilà. 2 Timothée 2.2. Commencez par le verset 1 jusqu'au verset 2. Je voudrais donc vous demander de vous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Pouvons nous asseoir. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. C'est une grande joie d'être là ce matin, comme je disais. Autant que nous connaissions l'heure à laquelle nous allions au lit, mais l'heure de notre réveil dépendait de Dieu seul. Et c'est une grâce alors. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous avons mérité, mais parce que Dieu nous a fait grâce. C'est également un privilège, une grâce pour moi, d'être là, comme je venais de le dire. Et je remercie particulièrement le pasteur qui me cède sa chair. Parce que dans certaines églises, même s'il y a la recommandation qui vient d'en haut, il y a des pasteurs qui ne cèdent pas facilement. Mais je bénis Dieu pour cette marque de sympathie. Un thème nous a été proposé ce jour. C'est celui-ci, l'Église face à la réalité de la relève. L'Église face à la réalité de la relève par des hommes fidèles et capables. Je reprends. L'Église face à la réalité de la relève par des hommes fidèles. Nous pouvons reprendre ensemble. L'Église face à la réalité de la relève par des hommes fidèles et capables. On peut reprendre ensemble. L'Église face à la réalité de la relève par des hommes fidèles et capables. Dans ce thème qui nous a été proposé, nous allons voir rapidement 3 groupes de mots qui nous intéressent. L'Église face à la réalité par des hommes fidèles et capables. Le premier groupe de mots qui nous intéresse ce matin, c'est l'Église face à la relève. L'Église face à la relève. C'est quoi la relève? Quelqu'un peut nous aider? C'est quoi la relève? Lorsqu'on parle de la relève, on fait allusion à quoi? Hein? À la succession, au remplacement.
La relève vient du verbe relever qui veut dire remplacer. Une relève, c'est une action de relever, de remplacer un groupe, une troupe par un autre dans une action. Je reprends. Une relève est une action de relever. C'est une définition que le dictionnaire nous a donnée. C'est une action de relever, de remplacer un groupe ou une troupe par un autre dans une action. Surtout nos amis des corps qui font le turnover, nos amis qui sont dans des hôpitaux. Vous prenez de telle heure à telle autre heure, quelqu'un vient, d'autres viendra vous relever. C'est ça le relèvement. La relève peut également, comme on a dit, être la pérennité dans la succession. Les gens qui viennent pour continuer l'œuvre qui a commencé. Christ nous a donné l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Nous avons reçu l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et en son temps, Albert Simpson, depuis les États-Unis, avait reçu l'ordre d'aller en Afrique, commençant par l'Afrique centrale, commençant par le Congo démocratique, ensuite par le Gabon, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais est-ce que Albert Simpson existe jusqu'à aujourd'hui? Non, il est mort. Mais puisque l'œuvre devait continuer, il fallait qu'il y ait de la relève. Les personnes qui ont continué. Et toutes ces personnes-là, elles sont en train de partir également. L'œuvre continue. Parce que nous devons annoncer l'évangile jusqu'au retour de Christ. Et nous savons à quel moment Jésus va arriver. C'est à nous, alors, à poursuivre cet acte, à poursuivre cette action, d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'à ce que des hommes et des femmes qui sont encore hors de la bergerie, comme le Seigneur a dit, je prie pour ceux qui sont encore dehors, qui viennent au Seigneur. C'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité. Alléluia. C'est à nous de rassurer, d'assurer la relève. La Bible nous dit que dans la première église, le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui avaient cru. Actes des Apôtres chapitre 2, 46 à 47. Chaque jour avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et la dernière partie, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La relève. Dieu a besoin de la relève pour pérenniser son œuvre. Je bénis Dieu, il y a je crois que 4 ans ou 5 ans en arrière, j'étais ici. Je crois que lorsqu'on préparait le mariage de ma petite sœur, Annie et mon beau-frère qui est derrière là, Sergio, c'était pas comme ça. En fait, vous êtes en train de travailler. Mais je vous assure, je peux vous rassurer que vous n'êtes pas éternel. J'espère que je ne vous déçois pas, non? Que vous allez passer, que nous allons passer. Mais est-ce que l'œuvre va s'arrêter? Non. Il faut de la relève. Les papas qui sont là sont en train de se fatiguer. Mais alors, il faille qu'il y ait une classe qui va se lever après pour pouvoir succéder au Père afin que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer. Et l'Église de l'Alliance chrétienne est devant cette réalité. Je crois, pasteur, on a au moins 80 ans maintenant, je crois. C'est autour de 80 ans que l'Église est là. Mais nous sommes en train de partir. Ceux qui ont commencé sont en train de partir. Je me rappelle en 96, 99, quand j'étais en Vorumbam ici, c'était la forêt, la brousse. Ça voudrait dire que nous sommes en train de partir et on était plus jeunes. Aujourd'hui, on n'a plus la même fougue qu'on avait. Et si à notre niveau, nous recommençons à constater la fatigue, et imaginez-vous les vieux qui sont avant nous.
Et au fur et à mesure, nous sommes en train de partir. Mais nous avons donc besoin de prier que Dieu puisse susciter la relève. Et c'est toi la relève. Dis à ton voisin, c'est toi la relève. Et ces hommes qui étaient ajoutés à l'église étaient encadrés par des hommes que Dieu a jugés utiles pour cette tâche. Quand nous allons évangéliser, les gens viennent à l'église. Nous avons besoin de leur annoncer la bonne nouvelle, de les affermir. Pour qu'à leur tour, qu'ils puissent également affermir d'autres personnes. C'est comme cela que l'œuvre du Seigneur continue à avancer. Depuis lors, nous investissons dans cet ordre suprême. Et pour ce faire, l'Église a créé un cadre de formation des hommes et des femmes qui assurerait cette continuité. En fait, puisque nous sommes dans l'ordre, nous annonçons la bonne nouvelle, les gens viennent. Mais ces hommes-là, il faut les encadrer. Et pour les encadrer, il faut bien qu'on ait des hommes qui soient également capables, qui soient formés d'abord eux-mêmes, afin qu'ils soient capables d'aller former les autres. Voilà l'objectif de la création du CFTB. C'est un cadre que l'Église a mis à part pour former les hommes et les femmes qui puissent aider les autres à obéir, à continuer dans l'ordre qui a été donné par le Seigneur. L'apôtre Paul était préoccupé par la poursuite de la mission. C'est pourquoi il a incité son fils face à la réalité de la relève. Paul aussi a fait son temps. Et il a des enfants. Il avait des enfants spirituels, notamment Timothée. Et il vient ici encourager Timothée. Que Timothée, je t'ai formé. Tu as été formé à mon école. Mais sache que tu n'as pas été formé pour que tu croises le bras. Toi, tu as été formé et puis tu t'arrêtes là. Tu as été formé pour que tu continues l'œuvre. C'est pourquoi il nous dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Oui, mon frère et ma soeur, si tu as reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne diras pas, comme quelqu'un dira, oui, le sein de maman se brûlait pourvu que moi je suis déjà né. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Un enfant qui naît, qui a tété le sein de sa mère, et puis sa maman connaît un accident, son petit frère ne peut plus téter, il dira, comme il est égoïste, c'est pas grave, pourvu que moi je suis déjà né. Même si toi tu meurs sans téter le sein, c'est pas un problème. Non, ne soyons pas comme cela. Pensons aux autres. Nous avons obtenu la grâce de connaître le Seigneur. C'est une grâce. Et autour de nous, il y en a qui ne les connaissent pas. Dieu a besoin de toi. L'Église a besoin de toi pour continuer la mission. Amen, amen. Il dit à Timothée, trouve des hommes et des femmes capables d'assurer la pérennisation de l'œuvre. Oui, le pasteur va passer. Oui, les anciens vont passer. Mais est-ce qu'on va croiser le bras pour que l'œuvre meure? Non. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est moi que Dieu veut utiliser. Comprenons que le Seigneur a besoin des hommes et des femmes pour la relève. Amen, amen. Alors, mais qui va assurer la relève? On nous donne deux caractéristiques de ces hommes-là, ou de cet homme qui vont rassurer la relève. C'est d'abord un des hommes fidèles. Des hommes fidèles. On ne confie pas la succession de la famille à n'importe qui. On est d'accord, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? On ne confie pas les biens de la famille à n'importe qui. Papa ou maman, avant de mourir, il fait son testament. Mais dans son testament, il regarde parmi les enfants quel est l'enfant qui est plus sérieux. C'est à qui on va donner la responsabilité de gérer les autres. Même dans l'église, nous avons besoin des hommes et des femmes responsables, des hommes fidèles. Fidèles à la parole entendue. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Des hommes qui vont transmettre Dieu et vont rester fidèles à la parole qu'ils ont entendue. On ne donne pas de responsabilités à n'importe qui. On donne les responsabilités à un homme fidèle à la parole de Dieu. À un homme qui prend l'intégralité du message de Jésus-Christ. La fidélité à la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Et la Bible nous a prévenu que la foi de beaucoup d'entre nous fera naufrage. Et de telles personnes ne peuvent pas avoir la responsabilité. Ne pas avoir des responsabilités. On ne peut pas leur confier des responsabilités. On confie des responsabilités à des hommes qui sont fidèles. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances dans leur vie. Ils peuvent passer par des épreuves, par des moments difficiles comme Timothée. L'apôtre Paul lui a dit, mais tu supportes. Des hommes qui savent supporter. Ce n'est pas lorsque la crise va arriver, ou bien le chômage a frappé en plein fouet. Et puis on dit, mais il y a quelqu'un qui lave le corps au cap. Et puis la diaconesse va se lever. Je me dis, mais vous savez, c'est Dieu qui a tout créé. C'est comme si toi-même tu ne sais pas te laver. Il faut que quelqu'un te lave. Je n'ai jamais oublié une histoire. Parce que des fois, lorsque nous sommes dépassés par les événements, on oublie que nous avons un Dieu qui est capable de tout. Il y a une dame qui avait des soucis dans sa vie. Et puis il a tout essayé, des prières, ça ne marche pas. Et puis on lui dit, mais au Bénin, il y a quelqu'un qui est là-bas. Vraiment, quand il prend ton cas. Et la dame a payé le billet jusqu'au Bénin. Est-ce que vous savez que l'océan là va jusqu'au Bénin, non? L'océan là que nous avons là, ça va jusqu'au Bénin. Alors, le gars, le charlatan, lui met ton problème, maman va être résolue. Ça, c'est pas un petit problème, c'est un petit problème. Je vais te donner quelque chose. Tu vas arriver chez toi, tu mets ça sous le lit, n'ouvre pas. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'il y avait dedans? C'est le sable de mer. Il a emballé le sable bien attaché. Le sable qui est ici à l'Eumbala. Il a payé le billet pour aller prendre le même sable là au Bénin. Il met sous le lit. Mais ces problèmes n'ont pas trouvé solution. Et puis un jour, un frère lui parle de la parole. Il vient, on prie pour elle. Et il nous raconte son histoire. Il dit, bon, amène d'abord ce que qu'on t'a donné au Bénin. Je vous assure, il amène, pasteur, il amène son truc, qu'il amène du Bénin. Elle-même ne savait pas ce qu'il y avait dedans. On dépose, on met le pétrole, on brûle, on ouvre. C'est le sable. Tu as payé le billet avec tout ce que tu as dépensé comme argent. Si on te disait, viens donner un sac de ciment à l'église, ça va devenir un problème. Mais tu payes le billet pour aller prendre le même sable qui est ici, là, au bord de mer. Nous avons besoin de Dieu, a besoin des hommes et des femmes qui sont fidèles, même quand tout ne va pas. Vous savez, Dieu agit à son temps. Aujourd'hui, beaucoup de pratiques, en fait, aussi, le diable sait aussi que aujourd'hui, ça devient des fois plus en plus honteux pour que quelqu'un dise que non, tu vas aller chez les Nganga. Mais le diable a muté. Il y a des églises qui sont de l'Enganga qui sont devenues des pasteurs, des hommes de Dieu. Et comme nous nous aimons, nous sommes esclaves des prophètes. Papa, tu as dit quoi? Un jour, un ami serviteur de Dieu, lui il est prophète, et puis il nous dit, pasteur, vous savez, il y a des fois, nous les prophètes là, on lit seulement la psychologie de la personne. Hein? On lit seulement la psychologie de la personne. Ça là, la dame là. Surtout les mamans, je vous aime bien, surtout les mamans. C'est là que tu as touché un peu, daddy là.
savez, aucun homme ne peut trouver une solution à ton problème, sinon Jésus. Fixe les yeux vers le Seigneur. Dieu peut utiliser des hommes, oui, mais ce n'est pas l'homme qui est à la base, qui sera à la base de ta solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sois fidèle. Ce que tu as entendu là, garde ça. On a besoin des hommes et des femmes qui restent fidèles à la foi. Les hommes et les femmes qui ne sont pas accrochés aux hommes de Dieu. Si le pasteur quitte ici, il va ailleurs, vous aussi vous partez, parce que notre pasteur n'est pas là. Votre pasteur, le meilleur des pasteurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes, nous sommes passagers. C'est Jésus qui est sans faute. Et celui qui est capable de gérer toutes nos situations. Et la Bible nous a prévenu, Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Attention aux faux prophètes. Non, vous là-bas à l'Alliance, il n'y a pas l'onction. Moi, je préfère l'aller où c'est pas grave. Il faut aller. Mais l'onction, c'est Jésus qui donne. Et le patron de l'onction, c'est Jésus-Christ lui-même. Attache-toi. C'est lui, quand tu t'attaches à lui, c'est lui qui te donne. Ne t'attache pas à un homme. Parce qu'un homme est limité. Et Philippiens 3 nous dit, le verset 18, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Se sont proclamés serviteurs de Dieu, mais ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Des hommes pas fidèles à la parole. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes fidèles. Dis à ton ami, sois fidèle. En ce temps de la fin, nous avons à demander au Seigneur de donner à l'Église des serviteurs fidèles à la parole. Des serviteurs qui ne diluent pas la parole pour leurs propres avantages. Je prends un verset biblique. Bon, c'est vrai. L'Ancien Testament nous dit on ne va pas voir les prophètes, on va voir l'homme de Dieu, les mains vides. Mais ce n'est pas une obligation qu'on ne peut pas aller voir le serviteur de Dieu pour qu'il prie pour toi sans que tu n'aies donné quelque chose. Et c'est devenu comme ça, les consultations. Pour rencontrer le pasteur, il faut 15 000. Et pour le pasteur même te dit, mais quand tu vas à l'hôpital, tu ne payes pas la consultation. Et tu dis, oh non, mais parce que la Bible a dit qu'on ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Sachez bien que nous sommes sous la grâce. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si Dieu te met à cœur de bénir l'homme de Dieu, viens le voir. Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Mais ce n'est pas à lui de mettre consultation 15 000. On peut mettre sur la pédiatrie 10 000. Quand c'est des enfants, 10 000. Quand c'est des adultes, on voit d'abord quoi. Tu as une grosse voiture, on met 20 000. Et puis vous aussi, vous aimez comme ça. Oui. Quand le pasteur est calme, ne vous demande pas, on s'en fout. Mais vous aimez là où on vous torture. C'est gratuit. Nous avons reçu gratuit. Nous donnons gratuitement. C'est ça l'évangile. Attention. Soyons fidèles. Fidèles à la parole de Dieu. Quel que soit ce qu'on peut nous présenter. Gardez ce que nous avons reçu. Amen, amen. Donc, pour la relève, nous avons besoin de qui? Des hommes fidèles. Pour pérenniser cette œuvre de fleuve de grâce, nous avons besoin des femmes et des hommes fidèles. Un homme fidèle ne va pas murmurer quand il dit que maintenant nous passons à telle étape de travaux.
Parce qu'il sait qu'il a cru au Seigneur. Et si dans ma maison je vis bien, pourquoi je ne veux pas contribuer pour améliorer là où j'adore le Seigneur? Un homme fidèle ne murmure pas. Une femme fidèle ne murmure pas. Parce qu'il sait qu'il le fait pour qui? Pour le Seigneur. Amen, amen. Soyons fidèles. Pour la relève, soyons fidèles. Et la deuxième caractéristique, et la dernière, il faut donner aux hommes, trouver des hommes qui soient capables de transmettre fidèlement la parole de Dieu. L'on peut être fidèle à la parole, oui, mais ne pas être capable de transmettre cette parole. Vous savez, nous avons des enseignants ici. Est-ce que nous avons des enseignants ici? N'est pas enseignant qui veut. Tu peux avoir la connaissance, mais la capacité de transmettre là, c'est un problème. Il y a des gens là qui sont devenus enseignants parce qu'il faut chercher le boulot. On cherche le boulot, on n'a pas trouvé, on devient enseignant. Vous voyez, c'est des gens qui bastonnent les enfants à tout moment, qui ne sont pas patients, ils ne peuvent pas écouter. Parce que, au fait, il connaît, n'est-ce pas? Mais il n'a pas la possibilité de transmettre. Donc, là, pour la relève, nous avons besoin de personnes qui connaissent, qui restent fidèles à la parole de Dieu, mais qui soient également capables de transmettre. Parce que nous devons nous multiplier pour que l'Église aille de l'avant. Jésus, lui-même Dieu, il a pris 3 ans. Il a pris des gens. Il les a formés. Et puis de temps en temps, il les envoyait en stage. Il dit, allez-y, n'amenez rien. Vous allez faire ceci. Et puis quand ils partent, au nom de Jésus, le malade sort. Il dit, ah maître, nous avons essayé, ça marchait. Il a pris de temps parce que ne transmet pas qui veut. Nous avons besoin d'être informés. Nous avons besoin d'être formés. Voilà le pourquoi du CFTB. La formation, elle est importante. Aujourd'hui, on va dire non, on n'a pas besoin de faire la théologie, le Saint-Esprit seul suffit. C'est du mensonge. Quelqu'un a Louis II ce matin? Quelqu'un a sa Bible? Louis II. Quelqu'un a Louis II? Ouvrez un peu, ouvrez la page, ouvrez au début là. Louis II, c'est qui? Qu'est-ce qu'on a écrit en bas? Louis II, docteur en théologie. La Bible là, ça a été écrit en 2 langues. Le Nouveau Testament en quoi? En grec. Et l'Ancien Testament en hébreu. Il y a quelqu'un qui parle hébreu ici. On vous donne la Bible d'hébreu, vous allez lire. Hein? On vous donne la Bible en grec, vous allez lire. Mais nous lisons ça pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été formé et qui nous a produit une œuvre que nous sommes en train de lire aujourd'hui. On ne nie pas le Saint-Esprit, c'est la base, c'est le socle. Mais à côté de l'Esprit, l'Esprit veut nous former. Le Saint-Esprit forme. Jésus a pris des gens pour les former. Et aujourd'hui, non, mais on n'a pas besoin d'être à l'école pour devenir pasteur. Qui vous a dit ça? L'apôtre Paul a été formé. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, qui a plus écrit? C'est l'apôtre Paul. Pierre a fait de grandes choses. Jean a fait de grandes choses. Mais l'apôtre Paul a plus écrit. Pourquoi? Parce qu'il était docteur en théologie. Plus instruit que les autres. C'est important, bien-aimés. Soutenons l'œuvre de la formation. Parce que ces hommes qui sont là-bas, qui forment les autres, je crois que votre pasteur également sort de là-bas. La formation, l'œuvre de la formation est très importante. J'ai souvent l'habitude de dire que nous critiquons nos amis catholiques qui n'ont pas la foi, tout ce que nous voulons dire, qui voient en enfer, tout ce que vous voulez dire. Bon, des fois nous serons surpris. Mais pour devenir prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire?
Pour devenir prêtre. Non, d'abord, il faut d'abord avoir quoi? Le bac. Maintenant, pour avoir le bac, il faut d'abord avoir quoi? Le CEP, non? Donc, tu fais d'abord combien d'années de primaire? Combien d'années au primaire? 6 ans. Quand tu prends la maternelle aussi. La maternelle, c'est combien d'années? 3 ans, non? Le primaire? 6 ans, ça fait combien? Oh. Bon, on reprend. Maternelle, combien d'années? 3 ans. Primaire, ça fait combien? 8 ans. Le secondaire, combien d'années? 5 ans. 7 ans. Ça fait combien? 15 ans. On avance. Ça fait 15 ans. Après 15 ans, tu as le bac. Après 15 ans d'études, n'est-ce pas? On parle de 15 ans d'études. Donc tu as le bac. Tu peux devenir prêtre. On fait encore quoi? 3 ans de philosophie. 3 ans de philosophie. OK? Le minimum. Donc tu deviens licencié en philo. Ça fait combien? 18. Ça ne suffit pas. Le minimum, 3 ans en théologie. Licence en théologie, ça fait combien? 21 ans. Pour devenir prêtre. Et entre nous, un prêtre qui a été bien formé, que tu entends son discours, tu sais que celui-là a été bien formé. Mais chez nous, le Saint-Esprit m'a dit, tu crées ta boutique là. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas créer là-bas. Et c'est pourquoi il y a trop de désordre. Il y a des églises qui sont éveillées, l'église réveillée, l'église de ceci. Trop de désordre. Mais nous avons la grâce à l'Alliance chrétienne d'avoir des hommes et des femmes formés et qui nous montrent le chemin. La relève dont on a besoin, c'est cette relève qui est capable de présenter le message de Christ sans rien ajouter. Parce qu'ils ont reçu une bonne formation et ils sont capables également de transmettre aux autres les valeurs chrétiennes. Il nous faut une bonne formation. Dans l'église, nous avons été aidés. Rien que pour être serviteur de Dieu, diacre, ainsi de suite. Il est recommandé de se faire former. Parce que si tu n'es pas formé, on ne peut donner que ce qu'on a. Est-ce que vous me comprenez? On ne peut donner que ce qu'on a. Quand tu n'as rien, tu vas donner quoi aux autres? Voilà l'importance de se faire former. Afin qu'on soit capable de transmettre la parole de Dieu à d'autres personnes. L'Église a besoin pour sa relève non seulement des hommes fidèles, mais surtout des hommes formés pour être capables de transmettre fidèlement la parole aux autres. Oui, l'Église a besoin des hommes fidèles, mais également l'Église a besoin des hommes capables, des hommes qui sont bien formés, des femmes qui sont bien formées, qui transmettent fidèlement la parole aux autres. Moïse a donné une recommandation. Exode chapitre 13, le verset 8. Dieu a donné une recommandation à travers Moïse. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. C'est-à-dire que tu transmettras aux enfants ce que tu as reçu. Et quand il continue en Deutéronome 6, on dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Au fait, tu transmettras fidèlement la parole à tes enfants, à ceux qui viendront. C'est ça la relève. Des hommes fidèles et des hommes capables de transmettre la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, la relève. Dieu a besoin de toi pour continuer l'œuvre. Peut-être qu'il y a un feu qui brûle en toi pour être entièrement consacré à l'œuvre du Seigneur. Tu as besoin d'être fidèle
Tu as besoin d'être formé pour que tu sois capable de communiquer le message de Christ sans en ajouter quelque chose. La pérennisation de l'évangile pour le salut des âmes est un impératif pour notre communauté. Nous devons continuer l'œuvre. On ne baisse pas les bras. Continuons l'œuvre. Et pour cela, nous avons besoin d'une bonne relève. Oui, une relève basée sur des hommes fidèles, des hommes capables de transmettre la parole de Dieu. Et cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est moi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Que le Seigneur nous aide. Chacun pour sa part. Dire au Seigneur, mais voici, je suis là pour les relever le défi. Fais de moi un homme fidèle. Fais de moi une femme fidèle. Fais de moi un homme qui soit capable de transmettre la parole de Dieu. Alors, sans diluer la parole, mettre la parole de Dieu en pratique. Je voudrais que chacun incline sa tête et prie avant qu'on continue. Prie pour toi-même. Prie pour ta propre vie. Que le Seigneur t'aide. Cette relève dont Dieu a besoin pour l'Église, c'est toi, c'est moi. Et deux caractéristiques que nous avons vues, la fidélité et la capacité de transmettre la parole. Élève ta voix et prie le Seigneur.